Mes chérubins, prenez place. C'est Papa Sorongana. C'est pour dire à ces chrétiens perdus là que Dieu là, il est dans tout. Ayo kruyaya. Ayo kruyaya. Ayo kruyaya. Ça c'est chanson du monde. Ça c'est telle chose du monde. Ah, on va à l'église. On ne doit pas faire ça. Ceux-là, c'est des perdus. Ils ne connaissent rien. Il s'appelle Papa Sorongana. Merci Didier. Papa Sorongana. Vous avez vu toutes ces chansons-là. Voilà. Depuis quand nous on était petit là. Nos parents, ils ont écouté ça. Nous aussi, on a écouté ça. Voilà. Quand tu sais chanter, tu sais chanter. Chanson là. Génération sur génération. Génération sur génération. Génération sur génération. Voilà. Dieu là, il est traditionnel. Le Seigneur m'a dit, le Dieu là qui a créé le ciel et la terre là, il est traditionnel. Avec le Dieu là, il est dans tout. Et chanson du monde. Ça veut dire qu'avec vous là, tout est Satan. Cherchez Papa Sorongana, cherchez ces chansons. Ça fait du bien. Voilà. Alors, je dis bonjour à le ciel et la terre. Bonjour toute l'Afrique. Bonjour le monde entier. Bonjour à tous mes chérubins. Je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, moi je suis là pour Jésus-Christ de Nazareth. Quand quelqu'un dit que moi je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que la personne dit, ça m'intéresse. Parce que nous tous là, nous parlons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a du bruit dedans, bon, excusez-moi, voilà, c'est à côté. Donc, bon. Alors, prenez place dans l'arche de Noé. Voilà. Ceux qui disent qu'ils sont Dieu sur la terre, là, et qu'à part eux, là, tout est satanique, tout est Satan, tout est ceci, tout est cela. Mais ces personnes-là, hein, dans les vies, là, il y a encore la misère dans les vies, dans les familles, dans les villages. Mais je ne comprends pas. Alors, tous les chrétiens catholiques qui ont fui l'église catholique là, revenez. C'est là-bas, c'est tout la vérité. C'est là-bas, c'est tout la lumière. C'est là-bas, c'est tout la délivrance. C'est là-bas, c'est tout la guérison. C'est là-bas, c'est tout, hein, Jésus crucifié. Voilà. En fait, je voulais aller doucement à ces personnes-là. Comme moi-même là, hein, j'ai un côté évangélique là. J'ai un côté évangélique. J'ai mes papas évangéliques, j'ai mes papas pasteurs, les hommes de Dieu, que je respecte beaucoup. Donc, cette histoire-là, je voulais aller doucement à ces personnes-là. Mais ces personnes-là, elles pensent que eux là, c'est eux qui représentent Dieu sur la terre. Mais non. Vos demi-bibles que vous lisez là. Oui, j'ai dit maintenant là, il a parlé très fort. Vos demi-bibles que vous lisez là, c'est ça que vous prenez pour m'aider les gens. C'est ça que vous prenez pour m'aider les chrétiens. Parce que, hein, la Bible là, pourquoi il dit demi-bible? La Bible là, vous prenez la Bible, vous prenez les phrases qui vous arrangent. C'est les phrases qui vous arrangent là. C'est ça vous prenez. Mais les phrases qui ne vous arrangent pas là, vous ne lisez pas ça. C'est ça
moi j'appelle demi-Bible. Alors, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Hein? Donnez vos vies à Jésus. Sinon, vous allez partir en enfer là. Je vous pose la question tous les jours. Jésus là, il vient dans quel mois? Il vient dans quel mois? Il vient dans quelle date? Hein? Il vient quoi? Bateau, avion, il vient dans quoi? Expliquez. Quand vous mentez aux gens là, expliquez-les. Quand toi tu sors et puis toi tu viens, tu dis que Jésus revient bientôt. Mais si tu as pu dire Jésus revient bientôt, mais c'est qu'il faut donner la date de Jésus-Christ. Donne la date de Jésus-Christ. Il faut donner la date. Mais vous dites que Jésus revient, vous ne donnez pas la date. Moi, quand je dis que Jésus se trouve à l'église catholique, je précise, j'explique ce que je vois là-bas et ce que j'ai vu là-bas et ce que j'ai entendu là. C'est ce qui fait que j'ai dit que Jésus se trouve à l'église catholique. Mais vous, expliquez pour vous. Jésus revient bientôt là. C'est quel mois? C'est quelle date? Montrez-nous. Si on vous demande, vous ne pouvez pas montrer. Mais moi, quand il dit, j'ai vu Jésus crucifié à l'église catholique, j'ai vu la Vierge Marie, j'explique. Expliquez pour vous. Alors, je vais d'abord prendre le tonton qui est à côté. Le tonton qui est à côté, toi-même là, le Seigneur Jésus-Christ me dit, c'est même pas la peine même que moi-même j'ai avoir affaire à toi-même. Oui. Le Seigneur vivant, le Seigneur Jésus-Christ, le Jésus vrai, le Jésus lumière, le Jésus de guérison, le Jésus qui bénit, le Jésus qui restaure, le Jésus qui apaise ses enfants, le Jésus qui, quand un de ses enfants angoissés, quand lui il arrive là, il apaise là, le Jésus qui défait les nœuds, le Jésus qui brise, qui détruit, qui foudroie, qui déracine, ce Jésus-là me dit, ma fille, celui-là, il ne faut même pas même perdre ton temps même sur lui. Parce que lui-même, il est perdu. Qui regarde, pendant que, toi tu es en train de parler de moi, Jésus crucifié, lui il sort, il vient parler de Kakou Philippe. C'est-à-dire que lui, il compare moi, le Christ, à son Kakou Philippe là. Tonton, voilà ce message que le Seigneur me dit de venir te dire. C'est-à-dire que toi, tu dis que catholique là-bas, là, c'est pas bon que il n'y a rien de bon là-bas, qu'on fait de n'importe quoi là-bas. Bon, voilà la commission que Jésus m'envoie pour venir te donner. Toi et ton Kwaku Philippe là. Jésus crucifié me dit, c'est même pas la peine que je vais perdre mon temps même sur toi. Parce que toi, tu as remplacé Kwaku Philippe à lui Jésus. Si tu ne sais pas, je sors pour venir te dire ça. Jésus dit que tu as remplacé Kwaku Philippe à lui Jésus. Pendant que les chrétiens parlent de lui Jésus-Christ de Nazareth, toi tu sors, tu parles de Kwaku Philippe. Au lieu de parler de lui le Christ, le Jésus sauveur, le Jésus 3 fois saint, le Jésus qui s'est fait insulter, qui s'est fait traîner dans le gravier, dans la boue. Ce Jésus qu'on l'a déshabillé, on l'a humilié, jusqu'on l'a traîné sur la croix de Golgotha, allé crucifier, son sang a versé sur la croix de Golgotha. Pendant que les chrétiens parlent de lui Jésus, toi tu parles de Kwaku Philippe. C'est-à-dire que toi, tu as remplacé Jésus-Christ de Nazareth à Kwaku Philippe. Mon petit, toi, on ne peut rien faire avec toi. Jésus dit que toi, là, on ne peut rien faire pour toi. Parce que tu es tellement perdu. Vous tous même là. Et c'est pas c'est quoi vous adorez là-bas. Toi, ton Kwaku Philippe, vous tous là. Jésus m'envoie pour venir vous dire que vous tous vous êtes perdus. Parce que pendant qu'on lutte pour que ceux qui ne connaissent pas encore le Christ puissent venir à Jésus-Christ de Nazareth, toi tu viens, tu parles de l'homme. On fait quoi l'homme? On fait quoi l'homme? Toi tu viens, tu parles de l'homme. L'homme qui respire. Toi c'est de l'homme qui respire.
L'homme qui ne peut pas te donner la vie éternelle, c'est cet homme-là que toi tu vénères. C'est cet homme-là que toi tu pries. C'est cet homme-là que toi tu te prosternes devant lui. Toi tu as venu dire quoi devant un chrétien catholique? Toi tu as venu dire quoi devant l'église catholique? Donc Jésus m'envoie pour venir te dire que, pour venir dire à tous les chrétiens catholiques du monde entier, et que toi, avec ton Kwaku Philippe là, on ne peut rien faire pour vous. Parce que vous priez l'homme chez vous là-bas. Donc tonton, voici le message que j'ai reçu pour toi ce samedi matin. On dit de venir dire à tous les chrétiens. Donc si tu sors, tu fais quoi, c'est même pas la peine que les chrétiens catholiques là même là, ils vont te regarder. Voilà. Parce que toi, non, on t'a mis à part. Voilà. Toi, on t'a mis à part. C'est-à-dire que on va t'ignorer maintenant. Parce que toi, tu pries Kwaku Philippe. Et votre église là, divise les foyers, divise les familles. Votre église là, rend les gens pauvres. Votre église là, ça fait qu'aujourd'hui là, entre soeur et soeur, il ne peut pas se partager les chaussures. Il ne peut pas se partager les foulards. Il ne peut pas se partager les pagnes. Si tu rends visite à ta famille, à ta soeur, ta nièce là, que si tu as chaud, ta soeur là ne peut pas te donner son paille. Parce que si tu as remis un morceau de paille, elle ne reprend plus. Bon, toi, on parle de Jésus vrai. Toi, tu viens, tu parles de l'homme qui respire, qui ne peut même pas te donner la vie éternelle. Donc, toi, tu es tellement égaré. Égaré là, sont doublement égarés. Voilà. Maintenant, je viens sur la tantine là. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Sinon, vous allez partir à l'enfer. Vous allez partir à l'enfer. Bon, je repose encore la question. Depuis que moi, je suis né, je suis venu au monde, et que j'ai vu les chrétiens là, ils ont toujours dit ce mot-là. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jusqu'à moi-même là, j'ai grandi. J'ai fait des enfants. Je suis en train de vieillir. So, Jésus revient bientôt là. Il n'y a aucun chrétien. Et que quand tu vas lui poser la question, Jésus revient bientôt là. C'est dans quel mois? On ne peut pas expliquer. Jésus revient bientôt. C'est dans quelle date? Il revient dans quoi? Moi, j'ai posé la question et Jésus m'a répondu. Tandis, Jésus dit que vous êtes des menteuses et des menteurs. Et que prêchez la vérité. Voilà. Prêchez la vérité. La vérité qui va emmener les gens à connaître le Jésus crucifié là. C'est cette vérité-là, vous devez prêcher. Alors, vous ne prêchez pas, quand vous venez là, vous avez deux phrases. Jésus revient bientôt. Donnez vos vies à Jésus. Ou la troisième, vous allez partir en enfer. Jésus revient bientôt. Donnez vos vies à Jésus. Sinon, vous allez partir à l'enfer. Ça fait trois. Et que ce sont ces trois mots-là que vous prenez pour arnaquer les gens. Ce sont ces trois phrases-là et que vous prenez pour aveugler les gens. Ce sont ces trois mots-là et que vous prenez pour mettre la peur dans le cerveau des chrétiens. C'est-à-dire que vos phrases-là, vous avez pris vos phrases-là pour traumatiser les chrétiens. Tanti, moi, quand j'ai posé la question à Jésus, quand j'étais dans l'église catholique, quand j'étais dans l'église catholique, c'est-à-dire que quand je partais mener mes enquêtes dans l'église catholique, pendant qu'elle était évangélique, là, je posais la question là, à Jésus crucifié. Jésus dit que faut laisser ceux-là, c'est des menteurs et c'est des menteuses. Je ne vais pas revenir quelque part. Parce que moi, Jésus là, je suis au milieu de vous. Chaque jour que Dieu fait. J'ai dit, mais comment ça? Et Jésus m'a répondu que ça t'a jamais arrivé. Tandis, ce que je suis en train de dire là, c'est pour toi. Sinon, j'ai l'habitude de parler de ça. Que Jésus revient bientôt là. Ma fille, elle te parlait de ça. Jésus revient bientôt. Ça t'a jamais arrivé que tu es sorti. Tu es dans la rue, tu es en train de marcher. Et puis, quelqu'un en face de toi, quelqu'un est en train de venir comme ça. Toi, tu es en train de partir comme ça. Et puis, la personne là te regarde. Tu regardes la personne. La personne te regarde. Tu regardes la personne. Souvent, là, vous regardez jusqu'à... Et puis, la personne sourit. Toi aussi, tu souris. Jusqu'à même là, vous saluez.
Mais quand tu arrives à la maison, l'image de la personne que tu as vue là, c'est focalisé dans ton cerveau. Et puis tu es là, tu te poses la question. Attends, mais lui là même là, lui que je viens de voir là même là. Ah Seigneur, je le connais où? Lui là même c'est qui? Je le connais où? Toi tu te poses la question. C'est-à-dire que ce que tu venais de vivre là, la personne là, son image est gravée dans ta tête. Tu te poses plein de questions. Je le connais où? Je le connais où? Cet homme-là, ou bien la personne-là. Ah, on dirait que je l'ai une fois vu. Je l'ai une fois vu. Ma fille, c'est moi le Christ que tu viens de courager et puis tu es parti chez toi à la maison et puis ça te fatigue le cerveau là. C'est pas la peine de chercher. C'est moi Jésus que tu as couragé là. Bon, toi ton Jésus revient bientôt là. C'est où? Moi, j'ai posé la question en tant qu'évangéliste qui mène ses enquêtes dans l'église catholique. Quand j'ai posé la question, voilà la réponse que Jésus m'a donnée. Mais toi, où est ta réponse? Hein? À la côtière. Toi là, où est ta réponse? Ta demi-bible. Demi-bible que toi tu lis matin, midi, soir. Pour venir persécuter l'église catholique. Pour venir persécuter les musulmans. Pour venir persécuter les christianistes. Pour venir persécuter toutes les religions du monde entier là. Toi, où est pour toi là? Donc ta solution. Donc Jésus m'a répondu que lui, Jésus, il est au milieu de nous tous les jours. Ça fait premier point. Deuxième point, lui, son Jésus revient là. C'est quand ta mère, elle est malade. Elle est chez toi. Et puis, tu dis à ta mère, comme tu es malade là, allons chez mon pasteur. On va aller prier et gêner. Au lieu d'envoyer ta mère à l'hôpital, ou bien au lieu d'envoyer ton père à l'hôpital, au lieu d'envoyer ton frère, ta soeur, ta nièce, ta cousine à l'hôpital pour la faire soigner, tu dis qu'on n'est qu'à aller à l'église. On va les gêner. Gêner, prier. Dans ça là, boum, la personne quitte la terre. La personne s'est éteinte. C'est toi le responsable. C'est toi. Parce que Jésus revient là. Quand ta soeur ou ton parent à côté de toi qui souffre là, il faut partager la douleur avec la personne là. Tu pries pour la personne et puis tu prends la personne, tu l'envoies à l'hôpital. Allez faire soigner la personne là. On soigne la personne là jusqu'à... Si après, Dieu a permis que la personne quitte la terre, là ce n'est plus ta faute. C'est Dieu qui l'a voulu. Mais vous, vos parents sont malades. Vous dites qu'on n'est qu'à gêner, on va prier. Et pendant que vous vous gênez, vous priez, les personnes quittent la terre. Et puis vous, vos pasteurs là, eux là, ils prennent avion pour aller se soigner en Europe, partout. Où est ton Jésus revient là? Où est ton Jésus revient là? Alors le mot Jésus revient bientôt là. Moi quand j'ai posé la question là, voilà les 2 points que Jésus m'a donné. Jésus dit que lui Jésus là, il est au milieu de nous. Que lui son Jésus revient bientôt là. C'est ton parent qui est malade et puis tu ne le soignes pas, tu ne l'envoies pas à l'hôpital et puis quitte la terre là. Son Jésus revient là, ça est dedans. Son Jésus revient bientôt là. C'est ça, souvent tu vois des gens que on dirait que tu le connais et puis après ça te fatigue le crâne là, le cerveau là. Lui, son Jésus revient bientôt là. C'est un point que là. Son Jésus revient bientôt. C'est ça, tu es chez toi. Souvent, quelqu'un vient. Tu ouvres la porte là. Ah, tanti, donne-moi l'eau à boire. Ah? Oh! Faut quitter là. Parce que la personne est sale. La personne est bizarre. Donc, pourquoi la personne va venir taper à la porte pour dire que je vais boire l'eau, donne-moi l'eau à boire. Bam! Tu fermes la porte. Son Jésus revient bientôt là. C'est lui qui est là. Son Jésus revient bientôt. Tu es en train de passer dans la rue comme ça. Et puis quelqu'un vient vers toi. Tanti, donne-moi 10 francs. Que ça soit un enfant, un vieux ou bien une vieille. La personne est sale jusqu'à... Et puis la personne vient. Eh, tanti, donne-moi 10 francs. Et puis quand ça comme ça, il ne demande pas beaucoup d'argent. Tanti, donne-moi 100 francs. Tanti, donne-moi 5 francs. Donne-moi 25. Je vais aller... Et puis tu shootes la personne là. Oh, pousse là-bas, toi sale comme ça là. Et puis en ce moment, tes doigts là, c'est quoi? Oh, pousse là-bas, toi sale comme ça là. So, Jésus revient bientôt. Vous parlez matin, midi, soir là. Quand moi, j'ai posé question à Jésus là. Voilà tout. Tous ces points que Jésus m'a donné. C'est Jésus que toi, tu viens de chuter comme ça là. C'est Jésus que toi, tu viens de repousser. C'est Jésus que tu as refusé de lui donner à boire, à manger là. Jésus revient bientôt là. C'est lui qui est là là.
Alors, vous, votre Bible, vous lisez. C'est-à-dire que vous lisez les Bibles sans savoir même de quoi il s'agit. Hein? Vous lisez vos demi-Bibles que vous lisez. Vous lisez les Bibles, mais vous ne connaissez pas le sens de ce qu'on appelle Bible ou de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Tanti, j'ai dit, asseyez-vous, moi je vais vous enseigner. La vérité se trouve à l'église catholique parce que moi-même mes deux yeux ont vu. Voilà. Tous les chrétiens catholiques qui ont quitté catholique pour aller ailleurs, j'ai dit, vous allez vous fracasser le front parce qu'il n'y a pas la vérité là-bas. La vérité se trouve à l'église catholique. Mais c'est ceux qui ont dirigé l'église catholique au début, au départ là. C'est eux qui ont fait que l'église catholique a dormi. Alors aujourd'hui, on est en train de parler là, l'église catholique est réveillée. Parce que ce que moi j'ai vu dans l'église catholique, c'est pas du jeu. Faites le chapelet, doublez les chapelets, doublez les statues de la Vierge Marie chez vous à la maison. C'est pas idolâtrie. Voilà. C'est votre façon de dire à la Vierge Marie que, ah maman, nous, on te reconnaît comme la mère de notre sauveur. Tu me dis quoi? Yeah. Ça, c'est l'âme de sang. C'est-à-dire que, tellement que j'ai fait l'âme de sang quand là, j'ai demandé qu'on me fasse l'âme de sang en rosaire. Parce que son 7-7 là, ça me fatigue. J'ai demandé ça en rosaire. Ça, c'est l'âme de sang en petit. Voilà. Ça, c'est l'âme de sang en petit. Ça là, ça me fatigue. Je trouve que c'est trop lent. Donc, j'ai pris même en rosaire maintenant. Ça, c'est je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est-à-dire qu'en chaîne, ça aussi, c'est je vous salue Marie, pleine de grâce. Ça, c'est Rosa Mystica. Voilà. C'est quittant en Lourdes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ça, c'est l'archange Michel. L'archange Michel. Pour vous montrer que tout vos sorcelleries ne va pas aboutir. Ça aussi, c'est l'âme de sang. Tout ça, ça veut dire que si je ne vois pas un là où je lance ma main, je prends. Ça, c'est l'âme de sang encore. Ça, c'est Sainte Philomène. Sainte Philomène. Ça, c'est je vous salue Marie. Rosaire. Je vous salue Marie. Ça aussi, c'est l'âme de sang. Ça aussi, c'est rosaire. Rosaire. Alors, vous tous là, voilà ça. Vous pensez que ça là, ce que je présente devant vous là, vous pensez que ça là, s'il n'y a rien dedans, moi, il y a même mon rien dedans. Ça là, il y a même mon rien dedans. C'est pourquoi j'ai payé tout ça là. Pour ne pas que ça me manque. Voilà. Quand on ne connaît pas quelque chose là, on demande. Ah, votre truc que vous faites là-bas là, c'est quoi? Hein? Mais moi je voyais ça en bizarre, je ne comprenais pas. Tout le monde insultait à l'église catholique. J'ai dit, mais tiens, quand je regarde dans toutes les églises évangéliques là, ce qui fait la différence, c'est le chapelet. Donc moi aussi, je vais prendre le chapelet, je vais faire. Quand j'ai commencé à faire le chapelet, j'ai dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, jusqu'à là. Mes deux pieds là, c'est décolle du sol. Toi, tu as venu me dire qu'il n'y a pas de lumière à l'église catholique. Toi, tu as venu me dire ça. Hein? Ah, j'ai dit, votre aigri, votre méchanceté, votre haine a fermé tout sur vous. Parce que Jésus là, il demeure dans le cœur. Quand tu ouvres ton cœur, le Jésus crucifié rentre. Et puis, il fait tout ce qu'il veut de toi. Avec Jésus là, tu deviens comme un enfant, un bébé. Quand tu te comportes comme un bébé, Jésus là, il fait tout ce qu'il veut de toi. Mais vous êtes guindés. Vous prenez votre demi-Bible là, vous prenez les phrases qui vous intéressent et vous prenez pour venir arnaquer les chrétiens. Vous prenez pour venir vilipender la religion des gens. Non, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose en venant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis désolé. Moi, je suis là pour vous plumer. Parce que moi, j'ai vu la vérité. Moi, j'ai vu la vérité. Voilà. J'ai dit, c'est pas de Jésus seulement je parle. Où se trouve la vérité là? Le Seigneur va aller prendre et puis va venir me donner. Puis il va venir parler. Si j'ai parlé, si tu veux, il faut écouter. Si tu veux, il ne faut pas écouter. Moi, j'avance.
Voilà. Donc, vous, Jésus revient bientôt. Donnez vos vies à Jésus. Sinon, vous allez partir à l'enfer là. Tu as une fois visité l'enfer. Tanti, tu as une fois visité l'enfer. L'enfer là commence sur la terre ici. Voilà. Si sur la terre ici, si tu as un mauvais caractère, si tu es méchante, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu es jalouse, c'est l'enfer là qui a commencé sur toi comme ça. Voilà. C'est l'enfer là qui commence là comme ça, jusqu'à ce que tu partes. Alors votre enfer, hein, dites la vérité aux gens. Votre enfer, vous n'expliquez pas bien. C'est comme quand quelqu'un quitte la terre là. Il y a un coin, on appelle l'enfer là-bas, et puis on s'en va tomber dedans. Non. Moi, quand j'ai prié, triomphachi, quand j'ai prié, quand j'ai posé la question à Dieu, les chrétiens, ils ont la tendance à dire tous les jours, hé, l'enfer, 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 l'enfer. L'enfer là, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, faut pas écouter ceux-là. Faut pas écouter ceux-là. C'est des perdus. L'enfer là, c'est ici. Si tu as semé aubergine, tu vas récolter aubergine. C'est pas gombo qui a sorti. Si tu as semé tomate là, c'est tomate qui va sortir. C'est pas arachide qui va sortir. Si tu as semé arachide là, c'est pas maïs qui va sortir. C'est arachide qui va sortir. Donc, vous là, vous mentez sur la Bible. C'est un alphabet. J'ai dit, quand je m'adosse et puis je vous affronte là, je sais pourquoi je vous affronte. Voilà. Parce que ce que mes deux yeux l'ont vu, et je continue de voir. Voilà. Alors vous allez dire quoi? Hein? Vous allez dire quoi? J'ai dit, que je fléchis genoux, que je suis assise, que je suis en train de faire chapelet, que je suis en train de marcher. Ce que Dieu décide de me communiquer là, le Seigneur va me communiquer. Le Saint-Esprit de Dieu va me communiquer. Le Dieu vivant va me communiquer. Les anges, les saints, les archanges, les chérubins, les séraphins, les matis, les vieillards du ciel. Ce qu'ils veulent me dire, ils vont me dire. Toi, tu as dit quoi? Toi, tu avais dit qu'il n'y a pas de lumière à l'église catholique, mais c'est toi qui es perdu, tanti. C'est toi qui es perdu. J'ai dit, un jour, j'ai fait mon chapelet jusqu'à... J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas ce que je prends pour te dire merci. Merci. Où je suis là, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, je n'ai rien pour te dire merci. Là. Si ce n'est pas ma voix pour te dire merci, qu'est-ce que je peux prendre pour te dire merci? Parce que, dans l'histoire de Asset Kotoko, tandis, si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Dans l'histoire de Asset Kotoko, moi j'ai reçu coup de machette à Bobo. Oui, à Bobo, hôtel du centre. J'ai reçu coup de machette dans ma nuque. Oui, ma chance là, est que j'avais fait chion. Comme moi, je suis une coiffeuse, j'avais fait chion. Chion, les chiens, un moment, on appelait ça miss là, où on bombe comme ballon et puis on met là. Ma chance là, c'était ça. Sinon, oh, on ne parlait plus de moi. Donc, j'étais en train d'adorer le Christ, le Jésus vivant, le Jésus 3 fois saint, le Jésus qui prend ceux qui sont angoissés. Le Jésus, mais quand il arrive dans ta vie là même là, quand tout est mélangé dans ta vie, quand lui il arrive là, lui place ça, il met tout en place. J'étais en train d'adorer ce Jésus là pour dire, oh Seigneur, c'est quoi je vais prendre pour t'adorer? Donne-moi quelque chose, je vais prendre pour t'adorer, pour te dire merci, parce que vraiment, si je ne te connaissais pas là, moi je ne savais pas où j'allais me retrouver, Jésus. Et j'entends. Tandis c'est pour toi, hein? J'entends. Jésus mo odumano manyangwa Jésus Christ mo odumano sati manyangwa sotima Jésus Christ aseki kotoko nunambomi besiemio Jésus mo odumano manyangwa Jésus Christ mo odumano sati manyangwa Sotima Jésus-Christ, aseki kotoko nundambomi besiemio, Jésus momo, odumano manyangwa, Jésus-Christ momo,
Odumano Satima Nyangwam. Sotimo Jésus-Christ. Aseki Kotoko Nunambomi Bayamso. Jésus-Christ. Momo. Odumano Manyangwa. Nyamiekli. Momo. Odumano Manyangwa. Esi Nyamiekli. Momo. Odumano Manyangwa. Sotimo Nyamietio. Mbongangowe. Inani Basiemio. Jésus-Christ. Momo. Odumano Manyangwa. Esi Nyamiekli. Momo. Odumano Sati Manyangwa. Sotimo Jésus-Christ. Aseki Kotoko Nunambomi Basiemio. Jésus-Christ. Momo. Odumano Sati Manyangwa. Tanti, toi tu as venu me dire qu'à l'église catholique, il n'y a pas Jésus là-bas. Toi tu as venu me dire ça. J'étais en train de adorer Jésus-Christ. C'est-à-dire que j'ai fini de faire mon chapelet. J'ai fini de faire mon chapelet. Et j'étais en train d'adorer mon roi. J'étais en train d'adorer le Jésus vrai, le Jésus crucifié. Pour dire que si je ne connaissais pas le Jésus là, aujourd'hui là, on m'avait déjà enterré. J'étais déjà parti. J'avais déjà quitté la terre. En ce moment, j'avais fait ma première fille là. C'est-à-dire que ma première fille, elle allait grandir sans connaître sa mère. Et le Jésus crucifié me dit, reste tranquille. Je vais te donner chanson. Et que tu vas prendre pour m'adorer. Parce que devant Jésus là, je me suis laissé comme un enfant. Comme quelqu'un qui ne connaît rien. Toi, tu avais dit qu'à l'église catholique, il n'y a rien. Tanti, c'est toi tu es perdu. Parce que moi, je suis là. Quand j'ai pris là, quand je prie jusqu'à et puis je ne sais plus quoi il faut dire, je demande à Jésus, donne-moi quelque chose pour te vénérer. Donne-moi quelque chose pour t'adorer. Donne-moi quelque chose pour élever ton nom. Toi, tu avais dit qu'à l'église catholique, il n'y a rien là-bas. Qu'ils vont aller à l'enfer. Non, même dans mon sommeil. Même dans mon sommeil. Il y a plein de chansons. Et je dormais puis j'entends. Merci Jésus, Jésus il est le sauveur. Merci Jésus, Jésus il est le sauveur. Merci Jésus, il est le sauveur. Merci Mario, Marie elle est intercesseuse. Merci Marie, Marie elle est intercesseuse. Merci Jésus, Jésus il est le sauveur. Merci Jésus, Jésus il est le sauveur. Merci Mario, Marie elle est intercesseuse. Merci Marie, Marie elle est intercesseuse. Merci Jésus, Jésus il est le sauveur. Tanti, tu as entendu dans la chanson là que c'est Marie qui est le sauveur. Vous tous là, je vous mets au défi. Chanson, j'ai dit dans mon sommeil, je dormais. Et puis Jésus m'a donné la chanson là. Le Dieu Tout-Puissant m'a donné la chanson là. Que c'est Jésus qui est le sauveur. Tu as entendu dans la chanson là que c'est Marie qui est le sauveur. Vous êtes perdus. Vous êtes plafonnés. Vous êtes ratés. Votre haine, vous enfermez. Votre cœur là, c'est pierre. Au lieu de vous laisser aller, Jésus va briser votre cœur qui est rempli de haine, de la jalousie, de colère. Et puis, ce qui est caché, quand ils ont fabriqué la Bible, là, la parole qui est restée là-bas, là, en plus la Bible que nous lisons dans nos différentes églises, là, ce qui est resté là-bas, là, Jésus va venir vous enseigner. Dieu va venir vous enseigner. Toute l'armée céleste va venir vous enseigner. Là. Vous êtes là, vous êtes bloqués sur la Bible. Alors, vous n'avez pas deux phrases. Vos phrases, c'est Jésus revient bientôt. Donnez vos vies à Jésus. Vous allez partir à l'enfer. Jésus, bon, on va faire quoi ça? On ne fait rien ça. On ne fait rien ça. J'ai dit, venez, viens. Je vous récupère et puis je vous plume. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est vos critiques là qui m'a poussé à la racine de Jésus-Christ. Voilà. Alors, si vous voulez essayer de camoufler la vérité qui est dans l'église catholique, moi je sors sur vous. Voilà. Je sors sur vous. Parce que Jésus là, Jésus crucifié, c'est du tout au tac. Voilà. J'ai dit, chaque prière a sa chanson. Je ne peux pas finir de chanter. J'ai dit, chaque prière que moi je chante, quand ils sont en train d'adorer mon Dieu là,
il dit à Jésus, donne-moi quelque chose, je prends pour te louer. Et puis, paf, ça vient. Ah! C'est quoi? Arrêtez d'embrouiller l'église catholique. L'église catholique n'a pas votre temps. Arrêtez d'embrouiller les autres religions. Ils n'ont pas votre temps. Mais vous partez quand vous revenez. Vous partez quand vous revenez. Et là, ils ne peuvent pas parler. Alors, chacun a sa position. Mais moi, ma curiosité là, c'est que ma curiosité m'a montré, moi je parle dans le nom de Jésus. Voilà. Je vous parle et je vous donne les détails. Voilà. Alors vous êtes braqué là, si écriture seulement, hein, vous ne partez pas devant, vous ne partez pas derrière, vous ne partez pas à gauche, vous ne partez pas, vous êtes arrêté hein, sur même place là. C'est le même sujet là, c'est le même verset là. Vous récitez matin, midi, soir. Si comme hein, la Bible là vient de venir au monde. C'est quoi? Hey, pour tout le respect que je dois à Jésus-Christ de Nazareth là, j'ai dit, il y a des sujets là, je ne veux pas rentrer dedans. Hein? Alors foutez-nous la paix avec votre déni Bible. Vous lisez, vous prenez quelques phrases hein, pour arnaquer les gens, pour rendre les gens malheureux, malheureuses là. Foutez-nous la paix. Alors mes chérubins, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne un autre jour pour venir parler d'autres sujets. Voilà. Cette semaine-là, je serai un peu occupé, donc ce qui est sûr, ça est dans la main de Dieu. S'il y a eu un petit bout de temps, je vais venir et puis on va parler d'autres sujets. Alors, n'écoutez pas toutes ces personnes-là, ils sont perdus. Alors, j'ai fini. Je peux aller faire mes courses maintenant.